On va commencer notre cours. On est aujourd'hui le lundi 2 septembre et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Myriam Bat Esther ainsi que pour l'élévation de l'âme de Nissim Ben Simcha. Je tenais et bien sûr à la mémoire de Monsieur et Madame Quin. Je tenais, avant de commencer le cours, à dire quelque chose, je pense, de partager. Bien content de reprendre nos activités. Les vacances, c'est très fatigant. Et bon, chacun a pris les vacances qu'il a pris. Moi, je n'ai pas vraiment pris des vacances, mais bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, les vacances, c'est très fatigant. Et vraiment, c'est une perte de temps. Donc, on est très content de reprendre nos activités. Et la première activité, c'est toujours le cours de chez les Kahn. Puisque c'est vraiment, comme toujours, ce cours a quelque chose de très particulier. Il est toujours le premier de quelque chose ou le dernier de quelque chose, dans le bon sens du terme. Donc, en tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne reprise. On reprend donc maintenant normalement. J'annoncerai à M. Salomon que d'ici 3 ou 4 lundis, je ne serai pas là. Je vous le dirai tout à l'heure exactement lequel des lundis je serai en France. Il y a un lundi qui va sauter. C'est le lundi juste avant Rosh Hashanah qui va sauter. Le lundi avant Rosh Hashanah, je crois qu'il va sauter, mais je vous dirai tout à l'heure. Et je tenais aussi à annoncer avec une grande joie la sortie du livre de notre ami, élève, Meira Barer, qui vient de sortir son livre, l'œuvre de sa vie, comme un tison sauvé du feu, sauvé du feu, comme on le sait, une rescapée de la Shoah, du Veldiv, et un exemple, vous n'êtes pas là, vous n'entendez pas ce que je dis, hein? Non. Un exemple de courage, de bravoure, une personne qui revient de tellement loin avec la vie qu'elle a eue, ce qu'elle a traversé, et qui est aujourd'hui une Israélienne engagée, qui vit et qui est engagée au milieu de son peuple, et qui a prouvé qu'elle n'est pas seulement, comme chacun d'entre nous, une consommatrice, mais une productrice. Elle a sorti un livre magnifique qui raconte sa vie, mais comme je l'avais déjà dit, avec une petite différence. Généralement, les livres qui parlent de cette époque, la Shoah, etc., sont des livres, excusez-moi l'expression, toujours un petit peu victimaires. Voilà ce qu'on a traversé. Mais dans ce livre, on voit une approche très différente, une approche guerrière, courageuse. Voilà comment j'ai pris le dessus. Voilà comment j'ai transformé l'obscurité en lumière. Et ça, c'est tout à fait le Ophi de Meira. Et donc, on lui souhaite un très grand Mazel Tov. Voilà ce magnifique livre. Et donc, je ne vous invite pas à l'acheter, je vous oblige à l'acheter. C'est une obligation de l'avoir chez soi. Et Bezrat Hashem, peut-être qu'on aura le mérite d'en avoir un autre, on va savoir. Ça, il faut une longue vie derrière. Mais on ne sait jamais. Après la réussite de celui-là, Bezrat Hashem, il y en aura, en tous les cas, c'est un livre qui va apporter beaucoup. Donc après la fin du cours, ne vous en allez pas, d'accord? Chacun prend un livre, pas gratuitement bien évidemment. Et voilà, on va commencer notre... Juste dire quand même un petit mot après tout ce que vous venez de dire, je ne peux pas rester silencieuse, déjà que c'est difficile d'habitude, comme vous savez. Mais ce que je voulais dire, c'est que le Rav Didovitch, depuis que j'ai fait mon alia, peut-être qu'il ne s'en rappelle pas lui, à des moments où c'était très dur, le Rav Didovitch a été l'un des tout premiers dont j'ai fait la connaissance. À ce moment-là, il n'avait pas l'aura qu'il a maintenant. Il habitait à Géoula. Il avait de temps en temps un cours chez quelqu'un, chez ailleurs. Et c'était très... C'était l'époque où j'étais encore protégé des Français. J'étais qu'avec des Israéliens. Voilà. C'était encore la vie où j'étais heureux. Eh bien, quoi qu'il en soit, à un moment où j'étais vraiment au fond du trou, parce que j'en ai quand même eu beaucoup, le Rav Didovitch, j'en avais entendu parler.
je suis allée le voir donc à Guéboulan, donc il a bien voulu me recevoir en tant que Française. Je lui ai essayé de lui résumer un petit peu mon itinéraire, et je n'avais pas encore traversé tout ce que j'ai traversé depuis. Et puis, il a été présent, et je pense qu'il a quand même il a compris certaines choses que je ne pouvais même pas dire moi-même. Et grâce à lui, donc déjà, ça m'a donné une force. Et ce qu'il ne se rappelle pas non plus d'autre chose, c'est que je crois que le premier Rosh Hashanah en Israël, j'étais complètement seule. Et je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de famille, je n'avais personne. Et bien j'ai téléphoné au Rav Dinovitch et il m'a dit, mais venez chez nous. Et donc mon premier Rosh Hashanah, ça a été chez le Rav Dinovitch. Ah, bon. Eh bien, c'est bien de me le rappeler, parce que je ne me le rappelais pas. Voilà. Donc, en tous les cas, on va commencer, mes amis, notre cours. Et bien évidemment, on est rentré hier dans le mois de Elul, et qui est aussi appelé le mois de la Teshuvah, le mois du retour. Et on est de toute manière la génération du retour, comme on le dit souvent, entrez, chers amis. La génération du retour, parce que, effectivement, une génération où on voit que tout revient à sa source, tout revient à sa racine. Le peuple juif, après 2000 ans d'exil, après 2000 ans de dispersion, revient sur sa terre, se reconstruit sur sa terre. C'est pas seulement le retour géographique ou national, c'est aussi et surtout le retour à l'identité juive authentique, qui ne peut se révéler qu'ici en Israël. Partout ailleurs, nous ne sommes que des brisures d'identité, nous ne sommes que des morceaux d'identité, puisqu'il nous manque l'essentiel, une nation, une terre, et tout ce que cela implique. Nous sommes, on pourrait dire, sur le plan de notre identité, exactement comme sur le plan physique, on est dispersés. De la même manière qu'il y a des juifs partout dans le monde, où il y avait des juifs partout dans le monde, l'identité aussi était complètement dispersée. Chacun d'entre nous n'avait qu'un morceau d'identité juive. Il n'y a que ici en Israël que notre identité complète, totale, peut se reconstruire parce que nous faisons à nouveau partie d'une nation, tous ensemble, venus des quatre coins de la terre, réunis au même endroit, avec la même histoire, avec les mêmes problèmes, les mêmes joies et les mêmes tristesses. On vit tous ensemble comme une nation reconstruite. Et donc c'est le retour à la terre, le retour à l'identité, le retour à la Torah aussi, comme on le sait. Tous ceux qui sont sur le terrain voient, on parlait tout à l'heure, donc ça fait 27 ans que je suis en Israël, comme beaucoup d'entre vous. La différence entre il y a 27 ans et aujourd'hui par rapport au retour à la Torah, on ne peut même plus en parler, c'est incompréhensible. Bien que le plus grand retour, c'est le retour à la nourriture. On a du fromage, on a du vin, ça c'est plus que le retour à la tchouva, parce que franchement, c'était dur quand même pendant des années, sans pain, sans fromage, sans croissant, sans petit pain, sans vin. Aujourd'hui, on a tout, mieux qu'en France encore. Mais quoi qu'il en soit, le retour à la Torah, c'est inimaginable. Comme je dis souvent, il y a encore 20 ans, le premier qui trouvait un restaurant kasher à Tel Aviv, il décrochait le gros lot. Aujourd'hui, je ne sais combien de restaurants kasher et même les méadrines à Tel Aviv, des centres d'études, c'est inimaginable. Et je prends Tel Aviv comme l'exemple, à plus forte raison partout ailleurs. Donc un retour à la Torah inimaginable. Et aussi, j'étais hier à un mariage d'un élève à moi, un converti qui s'est marié. Et j'ai parlé un petit peu sous la choupa et j'ai dit aussi, c'est pas seulement le retour du peuple juif sur sa terre, c'est pas seulement le retour des juifs à la Torah ou le retour d'Israël à son identité véritable, c'est aussi le retour de toutes les étincelles juives perdues qui pendant des millénaires étaient complètement perdues, et on est dans une génération, mais c'est du jamais vu dans l'histoire. Bon, pas tout le monde s'en rend compte, il faut vraiment être sur le terrain, bien que on a tous Baruch Hashem, des amis, des voisins qui font partie de ce que j'explique. Mais on n'imagine pas aujourd'hui. Ça veut dire que ce sont des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de non-juifs qui se convertissent aujourd'hui. Et même rien que chez des Français, ce sont des milliers. Des milliers. Pourquoi ce sont des étincelles perdues qui reviennent? Et pourquoi précisément dans notre génération? Parce que notre génération est la génération du retour, où tout revient.
Et c'est la génération qui prépare bien sûr la délivrance finale. Et d'ailleurs, par rapport aux convertis, c'est une Gemara explicite dans le Talmud qui dit que le Mashiach ne se dévoilera que lorsque toutes les étincelles perdues seront revenues. C'est pour ça qu'il y a on pourrait dire une précipitation aujourd'hui, un nombre incroyable de convertis, et partout dans le monde et en Israël, c'est incroyable, parce qu'on est vraiment, on se dirige vers le dévoilement du Mashiach, et donc, comme le Talmud l'a annoncé il y a des millénaires, tant que la dernière étincelle ne sera pas revenue, le Mashiach ne peut pas se dévoiler. Pourquoi ? Parce qu'après la venue du Mashiach, il n'y aura plus de conversion. Pourquoi ? Parce qu'il ne se dévoilera que quand toutes les étincelles seront revenues. Et donc après, ça ne peut pas être une conversion sincère, puisqu'elles sont censées être toutes revenues. Donc, automatiquement, c'est pour ça qu'on assiste à un phénomène absolument incroyable. Et donc, c'est le mois d'Elul, comme on le sait, sous le signe donc de la Teshuvah, du retour, dont on va parler aujourd'hui. Et bien sûr, la Koteret, si vous voulez, l'emblème du mois de Elul, c'est bien sûr la phrase conforme avec le mois de Elul, qui est, avec le mot Elul, Ani ledodi, vedodi li. Quand on prend donc les premières lettres, chaque lettre du mois de Elul, c'est, rachetez votre mot en français, rachetez votre, c'est l'initiale, non. Les initiales, c'est les initiales de mots qui forment la phrase Ani ledodi, je traduis directement d'après le sens, mais je vais après approfondir. Je vais vers mon Créateur, vedodi li, et mon Créateur vient vers moi. Ça veut dire que le mois d'Elul, c'est véritablement le mois du retour, où c'est à nous de faire le premier pas, et si on fait le premier pas, alors automatiquement, lui, bien évidemment, se manifeste à nous aussi, et revient vers nous. J'ai expliqué dans un texte que j'ai mis sur mon Facebook, que j'ai envoyé à pas mal de personnes, et je voudrais juste revenir sur une notion importante comme introduction, ce n'est pas encore vraiment le cours, sur la manière dont j'ai expliqué Ani ledodi vedodi li. J'ai expliqué, comme toujours, que malheureusement, dès qu'on traduit un verset en hébreu, on perd le sens total du verset, parce que c'est pratiquement la seule langue au monde qui, dès qu'on la traduit, on l'assassine. Il n'y a aucune traduction au monde qui puisse réellement faire passer les messages qui se trouvent en hébreu, et surtout dans l'hébreu biblique. Mais j'ai expliqué que quand on lit bien le verset, et qu'on ne le traduit pas à la française ou à l'américaine, mais qu'on le comprend avec un cerveau israélien ou hébraïque, Ani ledodi signifie « je donne mon moi, je donne mon ego ». Ani, c'est mon moi, c'est mon ego. Je donne mon ego à Hachem, vedodi li, et en échange, Hachem me donne un lit, pas pour dormir, un lit. Lamed Yud, je vais expliquer ce que c'est le Lamed Yud. Mais je vais commencer par l'expression Ani ledodi, je donne mon Ani à Hachem. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est la Teshuvah? C'est être capable de sacrifier son ego, et je vais expliquer bien sûr très simplement ce que cela signifie, de sacrifier son ego pour Hachem. Et en échange, Hachem me donne le lit, Lamed Yud, que je vais expliquer. Alors, je veux justement revenir sur une notion que je me suis aperçu que quand j'ai écrit ce texte que j'ai envoyé à énormément de monde et qui est sur mon Facebook. D'ailleurs, je vous conseille de vous inscrire sur mon Facebook. Mais le Facebook, c'est pas Rav Chaim Dinovitch, c'est le site du Rav Chaim Dinovitch. J'ai pas de Facebook personnel, c'est au nom du site, parce que je mets constamment des textes et des vidéos et pas mal de choses là-bas. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, je me suis aperçu que certaines personnes ont mal compris et m'ont dit, mais comment il faut s'annuler devant Dieu? Ça veut dire quoi? On disparaît, on n'est plus rien, on se fait écraser, et ça veut dire quoi? On te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue, ou tu tends l'autre joue avant de recevoir sur l'autre joue? Ça veut dire quoi? Alors, je l'ai clairement expliqué dans le texte, j'ai d'ailleurs du mal à comprendre comment on l'a mal compris, mais justement la réponse, elle est dans le texte que j'ai écrit pour ceux qui l'ont lu, mais aussi dans le verset « Vedodi li ». Et j'ai expliqué que « li » fait allusion en vérité à la royauté et à la Torah. Pourquoi? Parce que le Lamed a pour valeur numérique 30, et on sait que 30 fait allusion à la royauté, que je vais bien sûr définir dans un langage moderne. Pas la royauté dans le sens d'être un plouc assis sur un trône avec une couronne de taré sur la tête. Je ne parle pas de ça, bien sûr.
vais expliquer ce que nos maîtres expliquent, ce que c'est la définition d'un roi. Donc, pourquoi le chiffre 30 est lié à la royauté? Parce que nos maîtres nous disent Amalchut niknet beshloshim ma'alot. Il y a 30 qualités à avoir pour devenir un roi. Alors bien sûr, je ne vais pas consacrer un cours aujourd'hui à expliquer ce quoi ces 30 qualités, mais ce qu'on voit, c'est que 30, c'est la valeur numérique de la lettre Lamed, et donc le Lamed fait toujours allusion à la royauté. Et Li, Yud, ça fait allusion à quoi? À la Torah, les 10 commandements. Ça veut dire qu'en vérité, celui qui donne son ego à Hachem, Hachem lui donne en échange, il fait de lui un roi, et en même temps quelqu'un qui a la Torah. Alors c'est quoi un roi? Un roi, c'est le contraire de celui qui s'annule, qui frôle les murs. Je suis rien, Dieu, toi t'es tout. Non. C'est quoi la définition d'un roi d'après nos maîtres? Meler poretz geder la sotlo derer. Le roi est un fonceur et un défonceur. C'est celui que quand il voit un obstacle, d'accord, même s'il a la possibilité de le contourner, il dit non, 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 non. Mais contourne-le! Non, je le défonce. Mais tu vas avoir une bosse comme ça sur la tête. Je m'en fous. Je préfère avoir une bosse et défoncer que de contourner et être sans bosse. Ça veut dire qu'un roi, c'est un fonceur et un défonceur. C'est tout le contraire de ce que l'on pourrait croire, celui qui annule son ego, qui frôle les murs, qui est non. Quel était l'homme le plus humble? Je l'ai déjà expliqué des milliards de fois. L'homme le plus humble de la Torah, Moshe. Est-ce qu'on peut comparer Superman à Moshe? Ça serait une honte pour Moshe, parce que Superman n'arrive pas à l'ombre de ce qu'était Moshe. D'accord? J'ai déjà expliqué, ça veut dire quoi? Affronter Pharaon. Nos maîtres, à titre d'exemple, disent que Pharaon, même les oiseaux, le matin, lui demandaient la permission de pouvoir faire cuit-cuit. C'est une métaphore, mais qui veut nous dire que c'était un homme qui terrorisait son entourage. C'était Staline ou Hitler multiplié par des milliers. Et Moshe vient et lui dit, si tu ne libères pas mon peuple, je te casse la figure. Vous aurez imaginé à l'époque de Staline, à l'époque d'Hitler, un représentant juif allait devant Hitler lui dire, si tu n'arrêtes pas tout de suite, je te casse la figure. Mais qui aurait pensé oser faire une chose pareille? Impossible. Mais Hitler, sincèrement, d'après ce que nos maîtres nous disent, c'était même pas l'ombre de ce qu'était Pharaon, celui que Moshe a affronté. Et après, sortir Israël d'Égypte, et tout ce qu'il a fait, toutes les guerres, la bataille contre Amalek, la bataille contre deux géants, Sichon et Og, préparer Israël à rentrer dans le pays de Canaan, comme on va voir dans le cours, c'est tout sauf un raseur de murs. C'est un hyper Superman. Alors comment qu'on peut dire de lui qu'il est le plus humble des hommes? Parce que la définition de l'humilité ou de donner son ego à Hachem, c'est au contraire ce qu'il faut faire pour devenir un géant. Et j'explique. Pourquoi je donne mon ego à Hachem? Alors faites un effort, arrêtons pendant quelques minutes d'être des occidentaux. Et nettoyons-nous de la pensée judéo-chrétienne. Et j'explique. Notre ego, en vérité, c'est ce qui nous diminue. Pourquoi? Parce que quel que soit mon ego, il y a forcément une limite à ce que je suis capable de faire. Et très bien, je cours très vite. Mais d'accord, mais tu ne peux pas courir plus vite qu'une gazelle. Je suis très fort, mais tu n'es pas plus fort qu'un lion. Je suis très intelligent, mais tu n'es pas plus intelligent que Google, qui est le plus intelligent de toutes les machines pensantes sur Terre. J'ai une mémoire phénoménale, et certainement pas comme Google. Donc, quel que soit le domaine dans lequel tu es brillant, tu as tes limites. Il arrive forcément un moment où tu dis « Dai, je ne peux pas plus ». Et alors, ça veut dire quoi? Donner son ego à Hachem. Tu sais quoi, Hachem? J'ai pas envie d'être connecté à moi-même. Parce que même si je suis grand dans beaucoup de domaines, je sais que j'ai des limites. J'ai envie d'être connecté à quelque chose qui est infini. Quelque chose qui me donne des forces, qui me permet de me renouveler sans arrêt, sans jamais me fatiguer, sans jamais dire « Allez, je peux plus ». Non, je peux plus est un mot qui ne devrait jamais sortir de la bouche d'un juif qui est connecté à Hachem. Parce que si tu es connecté à Hachem, tu es connecté à l'infini. Et si tu es connecté à l'infini, tu ne baisses jamais les bras, tu n'es jamais découragé, tu n'es jamais perdant, tu es toujours gagnant, tu défonces tous les obstacles.
C'est ça, donner son ego à Hachem. C'est-à-dire, arrête de te prosterner devant tes limites. T'as vu comme je suis intelligent, je sors de la Sorbonne. Oui, je suis la Sorbonne. Comment? Oui, la Sorbonne, absolument, d'accord. T'as vu comme je suis fort, hein, je suis le champion de karaté. Vous savez, champion de karaté, je suis tout devant un lion, excuse-moi, hein, en 30 secondes, champion de karaté, on fera alléluia. Hein. D'accord. Donc, non. J'ai envie d'être devant un lion et être plus fort qu'un lion. Qui c'est qui est dans la Torah était devant un lion et était plus fort qu'un lion? Eh bien, les trois qu'on a jetés dans la... qu'on a jetés dans la fournaise, dans la fosse au lion. Et Daniel, ils se sont retrouvés devant un lion, et le lion leur a dit, comment tu vas, où t'habites? Pourquoi? Alors évidemment, les idiots vont comprendre, il y a eu un miracle, vous vous rendez compte, ils étaient devant un lion et le lion leur a rien fait. Ça c'est l'explication, encore une fois, judéo-chrétienne. Quelle explication que nous comprenons? C'est parce que émanait, c'est un Rashi explicite qui dit ça, émanait d'eux une telle confiance en Hachem que le lion est entièrement entre ses mains et que si Hachem ne veut pas, il ne me fera rien. Ça transparaît tellement fort d'eux que le lion a senti émaner d'une énergie inimaginable qui a fait que le lion a eu peur de les toucher. C'est un Rashi explicite dans le Sefer Bereshit qui dit clairement noir sur blanc que quand l'homme a la crainte véritable d'Hachem sur lui, il dégage une énergie telle que personne ne peut l'attaquer. Il y a une histoire que j'ai déjà racontée des centaines de fois, une histoire vraie qui s'est passée pendant la Shoah, puisqu'on parlait de votre livre. Qu'il y avait un grand maître, je ne sais plus dans quel ghetto, qui s'est enfermé dans ce qui lui restait de pièces et qui a demandé à son serviteur, je veux que pendant une semaine, vous ne me dérangez pas. Bon, ils ne l'ont pas dérangé. Il lui donnait quelques miettes de pain de ce qui restait chaque jour pour qu'il ne meure pas de faim. Au bout d'une semaine, il sort, il dit à son serviteur, on s'en va. Ils sont dans le ghetto. On s'en va où? On va en Israël, en Eretz Israël. Le serviteur lui dit, mais tu es fou, maître. Rien que tu vas arriver à la porte du ghetto, ils vont te fusiller. On s'en va. Bon, l'élève l'a suivi. Ils sont partis. Ils sont arrivés en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que l'élève lui a dit, mais maître, comment tu as fait? Il dit, pendant une semaine, je me suis préparé à vivre, à ressentir dans tout mon être, En Od Milvado. Il n'y a pas d'autre que lui. Nous, on le dit, mais le vivre. Quand tu vis que En Od Milvado, il n'y a pas d'autre que lui. Ils ont croisé des nazis, ils ont croisé des... Mais, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'y étais pas. Mais l'histoire est une histoire authentique. Il est arrivé en pleine guerre, en 42, en 43, en Israël. Parce qu'il n'avait peur de rien. Et il dégageait une telle énergie que finalement, il avait des forces surhumaines. Et peut-être même que les nazis ne le voyaient même pas. Il est arrivé en pleine guerre, tout seul, sans argent, sans rien. Incompréhensible. C'est ça, casser son ego. C'est comprendre que notre ego, il nous roule. T'as vu comme je suis intelligent, t'as vu comme je suis fort, t'as vu comme je suis beau. T'as vu comme je suis beau? Mesdames, ne m'en voulez pas, hein, mais nos maîtres nous disent que toutes les femmes de toute l'histoire humaine, même les plus belles, par rapport à Sarah, elles sont comme des guenons. Et Sarah, par rapport à Chava, elle aussi, elle est comme une guenon. Ça veut dire que toutes les femmes, alors nous, évidemment, on voit une belle femme, waouh! T'imagines, t'es en train de voir une guenon? Ben, nos maîtres nous disent, ils étaient très, très chauvinistes, hein, les maîtres d'Israël, c'était un peu ayatollah comme ça. Vous imaginez comment ils se disent des choses pareilles? Toutes les femmes les plus belles du monde par rapport à Sarah, c'était comme des guenons. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? C'est pas qu'elles ne sont pas belles, mais tout est une question en vérité d'échelle. Et toi, tu es habitué à voir ce genre de beauté, donc tu dis c'est la plus belle beauté du monde. Si tu avais vu Sarah, quand Paro il a vu Sarah, il est devenu fou, alors qu'il avait un harem de 150 millions de femmes. Mais quand il a vu Sarah, il est devenu fou. Et quel âge elle avait, Sarah? Elle avait quand même 65 ans. Hein? Ben oui, puisque son mari en avait 75, ils avaient 10 ans de différence. À 65 ans, alors qu'il avait qu'un harem de filles de 18, 19, 20 ans, à 65 ans, il est devenu fou.
Et dites-moi, mes amis, je vais vous raconter une autre histoire extraordinaire. Quand Assuérus, il a rassemblé, excusez-moi l'expression, toutes les Bethulotes, toutes les vierges du pays, comment se fait-il que finalement il a choisi Esther? Mais Esther, je vous signale que d'après notre tradition, elle était l'épouse de Mordechai. Donc elle n'était pas Bethoula. Et elle n'avait pas 18 ans. Elle n'avait pas 16 ans. C'était une femme mûre et pas vierge. Pourquoi il tombe amoureux d'elle? Parce que nos maîtres nous disent, parce qu'elle avait un règne, elle avait un rayonnement, elle avait une beauté qui fait qu'il a oublié toutes les vierges de son pays. Ça veut dire encore une fois, je veux dire, la beauté, l'intelligence, la force, tout est relatif. Donc notre ego, il nous ment. Quelle est la plus grande preuve de sagesse? Quand un homme dit, tu sais quoi, Hachem, tu m'as donné, c'est vrai, certains dons dans pas mal de domaines, etc. Dans beaucoup de domaines où certains je brille par rapport à d'autres, mais tout est relatif. Par rapport à toi, je ne suis rien. Et moi, ce que je voudrais, c'est être connecté à toi. Donc, je te donne mon ego, bousille-le, et donne-moi le lit, donne-moi la royauté, donne-moi la force de défoncer tous les obstacles de ce monde, et donne-moi la Torah. Pourquoi donne-moi la Torah? Parce que pour devenir un homme qui n'a peur de rien, et comme on va le voir dans le cours, je n'ai pas commencé le cours encore, comme je dis toujours, il faut avoir la Torah, mais la vraie Torah. Donc, déjà, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Faire teshuva, c'est pas devenir un religieux judéo-chrétien. Non. Être religieux, c'est ça. D'accord? Et bon, ça contredit un petit peu toutes les approches qu'on va entendre pendant le mois d'Elul, hein. Travaillez sur vos midotes, soyez gentils, faites la tzedaka, quand on vous insulte, baissez la tête, alléluia, alléluia. Très bien. C'est sûr que ce n'est pas l'approche qui malheureusement a infiltré, malheureusement, même notre Torah. Après 2000 ans d'exil, dans un monde chrétien, ça a laissé de grosses et de terribles tares, même chez nous. Non, c'est pas ça. Donner son ego à Hachem, c'est arrêter de se prendre pour quelqu'un et comprendre que pour être vraiment quelqu'un, il faut se connecter à Hachem. Et pour se connecter à Hachem, on doit se connecter à la Torah, mais à la vraie Torah. Alors, avant d'expliquer ce que c'est se connecter à la vraie Torah, je vais quand même vous expliquer, ça veut dire quoi donner son ego? Ça veut dire quoi donner son ego? C'est-à-dire on fait un papier emballage, on le met à la boîte aux lettres, ça veut dire quoi? On va aux toilettes, on tire la chasse. Ça veut dire quoi donner son ego? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est très simple. C'est aussi simple que de dire bonjour papa, bonjour maman. Donner son ego, c'est très simple à dire, mais la chose la plus difficile à réaliser, c'est prendre sur soi de vivre pour autre chose que soi-même. Vous avez compris, non? Non, j'ai vu, vous alliez applaudir, machin, je vois tout le monde me regarde comme ça. Donc, apparemment, personne n'a compris. Je répète. Mais c'est vrai. Vivre pour autre chose que soi-même. Je vais donner des exemples très très simples. D'accord? Alors vous allez me dire, vous allez chercher un grand sadique, là, ouais. Non, pas du tout. J'ai 21 ans. D'accord, je pourrais faire comme tout le monde. J'ai terminé mon service militaire, je vais aller faire des études, je suis intelligent, je vais bien gagner ma vie, je vais épouser une fille super, je vais me faire ma petite vie tranquille, quoi. D'accord? Non. Je m'engage, je vais devenir officier dans l'armée d'Israël. Kravi, bien sûr, combattant. Ça veut dire que ma femme, je la verrai une fois tous les 15 jours. Je ne sais jamais quand je pars si je vais revenir. Et j'ai décidé de donner ma vie pour mon peuple, servir mon État, protéger mon peuple, alors qu'avec toutes les capacités que j'ai, je pouvais faire informatique, créer ma petite start-up et machin, me gagner mes petits 300, 400 000 euros par mois, vivre à Césarée ou à Israël ou à Herzliya Pitoir. Non, je vais être Kravi.
Ça s'appelle effectivement donner son ego. Parce que... Comment ? Pour une femme, je vais travailler dans les services de renseignement. Je vais travailler 30 heures par jour, d'accord ? Parce que celles qui sont à un haut niveau dans les services de renseignement ne peuvent pas rentrer chez elles dormir. C'est impossible. Elles dorment sur place, d'accord ? Donc je vais travailler dans les services de renseignement. Je suis toute la journée devant mes satellites et machin, etc. pour voir la moindre truc qui bouge à la frontière, d'accord ? De temps en temps, j'ai 1 seconde pour envoyer un petit SMS à mon mari, je t'aime, d'accord ? Et on se revoit dans 3 semaines. Et à son enfant. Et à son enfant, si elle a le temps d'en faire un. Et grâce à Dieu, il y en a quelques milliers des femmes comme ça dans notre pays, qui ne voient jamais leur mari, jamais leurs enfants, dont on n'entend jamais parler de ces femmes-là. Et sans elles, on ne pourrait pas vivre ici, on ne pourrait pas se promener dans une rue. D'ailleurs, j'ose presque vous dire qu'aujourd'hui, à l'heure de la technologie, les plus grands militaires sont précisément des femmes. Celles qui travaillent dans les services de renseignement, etc. C'est généralement des femmes. Elles ont des postes inimaginables. Sans elles, on ne pourrait pas marcher dans la rue. Donc, elles ont aussi une vie où elles ont tout sacrifié. Et ne me dites pas qu'elles font ça pour de l'argent, hein. Parce que même si tu es un officier de haut niveau à l'armée, tu ne vas pas gagner le centième de ce que tu gagnerais si tu utilisais tes compétences dans une société de high-tech privée en Israël. Évidemment. De même, si tu es un grand officier dans l'armée israélienne, tu as forcément de telles compétences que si tu travaillais dans le privé, tu gagnerais 300 000 fois plus. Donc, tu sacrifies ta vie, tu sacrifies ta famille, tu sacrifies aussi ton salaire. Pourquoi ? Parce que tu te donnes pour le peuple juif. Parce que tu as compris que s'il n'y a pas des gens comme toi qui sont prêts à tout sacrifier, et donc, alors comment qu'on va vivre ici ? Comment on va pouvoir se retrouver, nous, tranquilles, à une terrasse de café, ici, à Emek Rephaïm, pendant que les meilleurs d'entre nous risquent leur vie pour que nous puissions prendre un café et un petit pain au chocolat à Emek Rephaïm. Donc, qu'on arrête de nous jouer la comédie, il faut travailler sur ses midotes, il faut lire les livres de Moussard. Je dis pas que c'est faux. Mais arrêtons, toujours comme dans la chanson, paroles et paroles et paroles, non. Des actes concrets. Qu'est-ce que tu fais qui ne te concerne pas toi, mais qui concerne ta nation? Qu'est-ce que tu donnes? Combien de fois je vous ai déjà donné cet enseignement-là? Chacun d'entre nous, qu'est-ce que tu fais pour ta nation? Quelque chose qui ne te rapporte rien, au contraire, qui va te demander un investissement de temps, d'argent, de force, peut-être même de vie. Qu'est-ce que tu fais pour les autres, concrètement? Bon, aujourd'hui, j'ai donné 100 shekels à un pauvre. Évidemment, tu en gagnes 300 000, je vais te dire. D'accord. Qu'est-ce que tu donnes 100 shekels à un pauvre? Non. Non. Tu veux aider un pauvre? Alors, assis-toi avec lui, prends du temps, donne-lui des conseils, aide-le, accompagne-le, suis-le jusqu'à ce qu'il s'en sorte. Combien font ça? Non, je vais donner de l'argent. Mais non, donner de l'argent, ça c'est un acte de... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'engages? Donc on a des possibilités énormes de casser notre ego. Le problème c'est qu'on ne le fait pas. Mais si on casse notre ego, alors Hachem va nous donner des forces qui vont faire de nous des géants. Des géants dans tous les domaines. Ani les Dodi, tu me donnes ton Ani. Je te donne le Lamed Yud. Je te donne la royauté et je te donne la Torah. Maintenant, mes amis, on va commencer le cours. Dans notre paracha, on voit quelque chose qui malheureusement n'est pas suffisamment mis en évidence et qui nous montre d'une manière incroyable ce qu'est la vraie Torah. Une Torah qui a existé à l'époque du roi David, à l'époque qui a existé dans les belles époques de notre peuple, qui n'ont malheureusement pas duré longtemps. Une Torah qui s'est pratiquement complètement perdue, et surtout dans 2000 ans d'exil, le dernier qui nous a véritablement massacrés sur le plan identitaire, sur le plan moral. On ne sait plus ce que c'est un juif aujourd'hui, et malheureusement on ne sait plus ce que c'est la Torah. On voit quelque chose d'absolument incroyable dans notre paracha, c'est la paracha d'une armée qui se prépare à sortir au combat, et on voit que vont intervenir le Kohen
qui a en charge ce qu'on appelle aujourd'hui le Rav Atzvaï, le Rav militaire. C'était entre les mains des Kohanim à l'époque, donc l'armée avait son propre Kohen, qui était chargé donc de renforcer, entre parenthèses, spirituellement l'armée d'Israël, surtout avant un combat. Et on voit intervenir aussi le shoter. Alors évidemment, shoter, vous traduisez par policier. Le shoter biblique n'a rien à voir avec le policier. Le shoter, c'est celui qui est responsable du bon fonctionnement de la vie, on pourrait dire, sociale, terrestre, matérielle, dont l'une des fonctions est aussi celle qu'aujourd'hui a la police. Mais le shoter dont parle la Torah, le début de notre paracha, shoftim veshotrim titen lecha, le shofet est celui qui construit la loi, et le shoter est celui qui veille à son application, mais pas forcément dans le sens de policier avec une matraque et des menottes. C'était un travail en soi de veiller au bon fonctionnement de la vie sociale, de la vie communautaire, etc. Et donc, on voit qu'il va y avoir, avant que le combat ne commence, il va y avoir 3 interventions. J'explique directement d'après Rashi. La première intervention, celui qui va parler devant les soldats, c'est le Kohen. Après, il va y avoir une deuxième intervention, tout ça c'est d'après Rashi, où le Kohen parle, mais il parle au shoter, et c'est le shoter qui lui s'adresse aux soldats. Et la troisième intervention, c'est le shoter tout seul. Donc je répète, après je vais expliquer bien sûr. Première intervention, c'est le Kohen qui parle tout seul devant les soldats. Deuxième intervention, le Kohen, c'est tout un, on pourrait dire un rituel qu'il fallait respecter. Le shoter dit que les soldats doivent entendre, mais il ne le dit pas à haute voix directement aux soldats, il le dit au shoter, et le shoter, lui, à haute voix, le dit aux soldats. Et la troisième intervention, c'est le shoter tout seul, le Kohen ne parle plus, qui s'adresse aux soldats. Et regardez maintenant ce qui est dit. Quand le Kohen, qui comme on le sait représente la Torah, comme il est dit, Yoru Mishpatecha le Yaakov, c'est-à-dire que le Kohen, à l'époque où la Keuna existait véritablement, c'était eux qui étaient les représentants de la Torah à l'intérieur du peuple juif, pas qu'il n'y avait pas des Lévi'im ou des Israël qui étudiaient la Torah et qui pouvaient devenir des géants aussi, mais en tant que tribu, la tribu qui était préposée à l'étude et à la transmission de la Torah était la tribu des Kohanim, dont entre autres aussi ils servaient au temple, mais c'était une minorité qui servait au temple, le temple ne peut pas contenir tous les Kohanim. La majorité des Kohanim avait surtout une fonction thoraïque. Donc, le Kohen s'adresse au peuple, aux soldats, et il leur dit la chose suivante. J'explique d'après Rashi. Vous voyez en face de vous une armée qui est 10 fois plus nombreuse que vous. Vous voyez des armes 10 fois plus puissantes que vous. Je traduis d'après le langage moderne. Rashi parle de chevaux, d'épées, etc. Il vous est interdit d'avoir peur. Même s'ils hurlent comme des barbares, même s'ils brandissent leur épée comme ça, et que vous allez vous battre à 1 contre 10 ou à 1 contre 100, n'ayez pas peur. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a que Hashem. Et le Kohen leur dit, le fait même d'éprouver la peur, c'est déjà une faute en soi. Partez sans peur. Et le Kohen rajoute, vous voyez devant vous des milliers de soldats, je vous demande de les voir comme s'il n'y avait qu'un seul soldat sur un seul cheval. Ça veut dire, il n'y a rien. Il n'y a pas des milliers de soldats devant vous, il n'y a pas des milliers d'épées, il n'y a pas des milliers de tanks. Il y a un soldat sur un cheval. Donc rien que vous lui faites fou et il disparaît. D'accord? Derech Agav, ça s'est réalisé, cette chose-là, pendant la guerre de Kippour. Comment s'appelait le grand Kaalani. Kaalani, la plus grande bataille de tanks de toute l'histoire humaine. Elle s'est déroulée dans le Golan. Et ça a très 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 mal commencé pour nous. Comme on le sait, le début de la guerre de Kippour, c'était une catastrophe. Sans un vrai miracle, on ne s'en serait pas sorti. Kaalani se retrouve tout seul dans son char avec un autre char. Et sur le haut de la montagne, tout d'un coup arrivent des centaines de chars russes. Syriens, ils étaient russes. Syriens, russes. Très bien. L'histoire est enregistrée avec la voix réelle dans le kibbutz qui
qui s'appelle Meron à Golan, qui est juste à côté de l'endroit où il y a eu la grande bataille, la plus grande bataille de tanks de toute l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui. Et donc, avant l'histoire, il ne restait que les 2 tanks. Il ne reste que 2 tanks. Tous les tanks ont été détruits, ou certains ont pris la fuite, sont sortis de leurs tanks. C'était une catastrophe, malheureusement, qu'à Dieu ne plaise. Il reste 2 tanks. On entend l'un des chefs des armées, d'accord, parler à Kalani. Et Kalani lui dit, on n'est plus que 2, et ils sont des centaines en face de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Le chef lui dit, tu fonces sur eux. Kalani répond, mais on n'a même plus d'obus. Et le chef répond, si toi tu le sais, eux ils le savent. Et bien Kalani fonce sur eux avec 2 tanks sans obus. Et tout d'un coup, l'histoire est connue, hein, les centaines de tanks syriens font demi-tour. Le chef des tanks arrive à Damas, le père de Assad lui demande, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai envoyé pour conquérir Tibériade. Il lui dit, mais on a vu des milliers de tanks devant nous. Des milliers de tanks. Il lui montre une photo d'avion où il n'y avait plus rien, il n'y avait que 2 tanks. En 5 minutes, il est pendu sur la place publique de Damas. Le chef qui commandait ces tanks-là, Assad, le père, le fait pendre. Et comment ils ont vu des milliers de tanks? Alors, on peut dire que c'est un miracle. Mais moi, je préfère une version plus logique, miraculeuse. C'est que quand ils ont vu les 2 tanks foncer sur eux, ils ont dû se dire, mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose qui se cache derrière. C'est pas possible, ils sont fous, mais comment avec 2 tanks, ils foncent sur nous? Et ça s'est monté dans leur tête de se dire, ils nous font un piège, ils vont venir de partout, etc. Ils ont eu peur, ils sont partis. La détermination leur a fait peur, et ils sont partis. C'est une forme de miracle, Nachon. Mais quoi qu'il en soit, ils n'ont pas vu des milliers de tanks, ils ont cru dans leur tête que des milliers de tanks se cachaient en voyant 2 tanks foncer sur eux. Et c'est comme ça que Tibériade a été sauvé, et ça a été le début de la reprise des choses en main et la victoire de Yom Kippour. Grâce à ce héros, ce tzaddik Yesod Olam, qui est l'officier Kahalani. Je dis tzaddik Yesod Olam parce que notre Olam, notre monde, n'existerait plus si on n'avait pas eu un homme comme lui dans ce tank-là. Et donc, un truc incroyable. Et bien c'est ça ce que le Cohen leur dit. Ce que Kahalani ne savait pas, c'est que ce qu'il a fait est explicitement marqué dans Rashi. Regardez-le. Ils sont des milliers devant vous, je vous demande, dit le Cohen, de les voir comme s'il n'y avait qu'un seul soldat sur un seul cheval. Foncez. Il est interdit d'avoir peur. Voilà ce que dit le Cohen. Tout de suite après, on continue. Le Cohen ne parle plus maintenant directement, on sent qu'il y a maintenant un abaissement. Le Cohen parle au Choter. Choter, c'est plus le Cohen, c'est plus l'homme de Torah, c'est l'administrateur de la vie sociale. D'accord? Un homme plus terre à terre. Et il dit ce que le Cohen lui dit. Tout celui qui vient de se fiancer, mais qui n'est pas encore marié, qu'il rentre à la maison, de peur que s'il meurt au combat, c'est quand même quelque chose de terrible d'être si proche du mariage, de fonder un foyer, et que tu vas mourir avant, retourne à la maison. Tout celui qui vient de construire une maison, mais qui n'a pas encore eu le temps de faire Hanoukat Habayit, de s'y installer, qu'il rentre à la maison. Pourquoi? De peur qu'il meure au combat et qu'avoir construit une maison et ne pas en profiter, non. Tout celui qui a planté une vigne, mais qui n'a pas encore fait la première récolte, qu'il rentre chez lui, de peur qu'il va mourir au combat. Et c'est pas joli, on ne peut pas accepter une chose pareille. Alors bien évidemment, je ne réponds pas à la question, mais vous l'avez deviné déjà. Nos maîtres se posent la question, mais attends, je ne comprends pas. Le Cohen vient de dire, ils sont des milliers, vous devez les voir tous comme un soldat sur un cheval. Même, ne serait-ce que d'avoir peur, c'est déjà en soi une faute. Et tout d'un coup, on commence à dire, de peur qu'il meure au combat, mais qui te dit qu'il va mourir au combat? Pourquoi ils n'ont pas peur, le Cohen vient de leur parler. Et alors, le troisième discours, c'est le pire.
Ça, c'est plus le Cohen qui parle, c'est le Choter. Et il dit que tout celui qui a peur de voir une épée flamboyante devant lui, tout celui à qui les armes et les coups de feu font peur, j'explique d'après Rachi, qu'il rentre à la maison. De peur qu'il se mette à chialer en plein combat, et il va faire peur aussi à tous ses copains. Donc pas de petite fille à l'armée. Très bien. Il rentre chez lui. Bon, on a commencé très haut et on se retrouve vraiment très bas. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben mes amis, la réponse elle est fabuleuse. La Torah parle toujours le langage à la fois de la vérité, mais surtout de la réalité. Ça veut dire qu'en vérité, dans notre peuple, comme dans l'humanité tout entière, il y a en vérité trois types d'hommes et de femmes, trois types d'individus qui sont décrits dans ce passage-là, qui est un passage symbolique qui parle en vérité de l'histoire et de la vie en général. Il y a ceux devant lesquels le Cohen parle. Vous savez quoi, le Cohen parle? Ceux qui sont capables véritablement de se hisser, de comprendre, d'intégrer, de vivre ce que le Cohen leur dit. Ceux-là n'auront peur de rien, ceux-là ne mourront pas, ceux-là reviendront sans une égratignure, ceux-là partent comme s'ils allaient se battre à 10, à 100, à 1000 contre 1. Alors que c'est le contraire, ils sont à 10 contre 1000, mais ils partent avec la certitude qu'ils partent se battre. Eux, ils sont 1000 contre 1. Et ils n'ont peur de rien. Mais ça, c'est pas tout le monde qui est au niveau d'entendre ce que le Cohen dit. Parce que donner un cours, c'est une chose, mais ce qui est le plus difficile, c'est pas de donner le cours, c'est de l'intégrer, de le vivre, de le ressentir. D'accord? Parce que dites-moi, vous connaissez l'histoire de quelqu'un qui va à la prière le matin, et quand il arrive à Ashrei, d'accord? D'accord, très bien. Ça veut dire quoi? J'ai une confiance absolue que celui qui me nourrit, c'est Hachem. Il enlève cette filine, son talit, il met tout dans son sac, il va au bureau, il arrive au bureau, il voit sa secrétaire, il a fait une tête d'enterrement. Ben alors, qu'est-ce qu'il y a, Carole? Il dit, écoutez, j'ose pas vous dire, mais les huissiers vous attendent dans votre bureau. Tout d'un coup, lui aussi, tête d'enterrement. Oh non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Il envoie un petit mot à sa femme, ma chérie, je sais pas à quelle heure je vais rentrer ce soir, c'est la catastrophe. Il rentre dans son bureau. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord, vous avez des dettes, 1, 2, 3, 4, 5, etc., qui ne sont pas payées. On est venu pour fermer la boutique. Non, je vous en supplie, ne faites pas ça. Il s'écroule complètement. Quand il était à la synagogue, il se retrouve à son bureau et il se fait bouffer tout cru par 2 huissiers. Mais pourquoi? Parce que parler c'est facile, mais le vivre. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. 5 minutes après, il fait dans ses culottes. Pourquoi? Et parce que parole et parole et parole. Et donc c'est ce que la Torah nous montre. La Torah n'est pas utopiste. Le Cohen a parlé, ça y est, tout le monde maintenant est remonté, c'est tous des héros. Non. Le Cohen a parlé, mais seulement 1/3 des soldats a entendu le Cohen. Maintenant, il y a encore 2 autres tiers à traiter. Le deuxième tiers, lui, c'est pas qu'il est peureux, c'est pas qu'une épée lui fait peur, mais il est soucieux, il est inquiet. Je viens de me fiancer, j'ai quand même envie de la revoir, moi, ma fiancée, j'ai quand même envie de me marier avec elle, et maintenant je me retrouve sur un champ de bataille, et ses préoccupations vont l'empêcher de se concentrer sur la émouna dont il a besoin pour ne voir devant lui qu'un seul ennemi sur un seul cheval, parce qu'il va constamment penser à l'élu de son cœur, ou à la belle maison qu'il vient de s'acheter à Herzliya. Pitouar. Et donc, en pensant constamment à l'élu de son cœur ou à sa maison, à sa viande, automatiquement, il ne sera pas concentré pour se battre. Pourquoi c'est plus le Cohen qui parle directement?
comme pour dire, bon, je suis là encore, parce que vous n'êtes pas des gens qui avaient peur d'une épée, mais c'est le Shoter qui va vous parler, comme pour leur faire comprendre que finalement, vous vous êtes éloigné de mon discours, si vous pensez à l'élu de votre cœur. D'accord? Parce que David Améler, il avait 18 femmes. D'accord? Il est rentré dans des combats où souvent il se retrouvait vraiment à 1 contre 100, à 1 contre 200. Des fois, il était tout seul. Quand il a voulu épouser la première fille du roi Shaoul, le roi Shaoul qui en vérité voulait sa tête et voulait s'en débarrasser, il dit, tu sais quoi, si tu me ramènes 100 prépuces de Philistins, tu auras ma fille. Il est parti tout seul à Haza. Vous imaginez un soldat israélien qui rentre tout seul à Haza? Et si déjà il en a ramené 200. Donc, comment c'est possible? Alors surtout, ne me dites pas il a eu un miracle, hein. Je vous en supplie, hein. On n'est pas à l'église. Je vous en supplie. Ne me dites pas une bêtise pareille. Non, non, il n'a pas eu un miracle. C'est un homme qui n'a peur de rien. Et comme il a peur de rien, eh bien Hachem l'aide, mais pas d'une manière miraculeuse dans le sens religieux du terme, dans le sens que la peur défonce tous les autres. La véritable crainte d'Hachem, ne craindre que lui, fait tomber tous les obstacles. Et après, même quand il était marié avec 18 femmes, il a eu 400 enfants. Ben oui, 20 plus ou moins par femme, ben oui. Il a eu 400 enfants, ben oui, je veux dire, c'est des machines à faire des gosses à cette époque-là, mais quoi qu'il en soit, 400 enfants. Pour un père qui a 400 enfants, quand même, allez, calme-toi un petit peu, t'es quand même responsable d'une grande famille. Non, il avait toujours en tête, à cette époque-là, les rois, pas seulement les officiers, les rois étaient à la tête des armées. C'est lui qui rentrait le premier dans le combat. Mais combien il y en a qui sont comme ça? Et donc, c'est ce qui s'est passé avec les deuxièmes. C'est pour ça que c'est le Shoter qui parle. Et le Shoter leur dit, bon, ben, ceux qui ont trop leur chérie dans leur tête, ou leur maison dans leur tête, ou leurs affaires dans leur tête, eh ben, ceux-là, mieux vaut qu'ils rentrent à la maison. Parce que c'est sûr qu'ils ne vont pas tenir, puisqu'ils vont avoir, comme ça, ils vont sentir la photo de leur chérie, et ils risquent de se prendre une balle dans la tête. Donc, oublie-la, ta chérie. D'ailleurs, c'est ce que le Rambam rapporte. Le Rambam rapporte dans la halakha qu'un soldat qui rentre en combat doit effacer de sa mémoire son père, sa mère, sa femme et ses enfants, comme s'il était seul au monde, pour pouvoir se concentrer uniquement sur le danger auquel il doit faire face. Parce que s'il pense à sa femme ou ses enfants, il est mort. Une seconde d'inattention, il est mort. Donc ça, c'est les deuxièmes. Et les troisièmes, c'est qui? Mais c'est la majorité d'entre nous qui connaissaient l'histoire une histoire extraordinaire, c'est une histoire en hébreu. En français, elle sort un peu moins bien. C'est quelqu'un de Tel Aviv. Ils ont dit, t'as déjà été à Jérusalem? Ah non, moi je vais jamais à Jérusalem parce qu'à Jérusalem, il y a trop de... Tel Aviv, il n'y en a pas. Je ne vais pas dire trop de quoi parce qu'après, ils vont dire que c'est un cours apartheid. Ouais. Très bien. Donc, il y a trop de... C'est dangereux, je ne vais pas à Jérusalem. On va chez quelqu'un de Jérusalem, on dit, t'as déjà été à Kiryat Arba? Kiryat Arba, ça va pas, non. Comment tu dis que j'aille à Kiryat Arba? Mais c'est en plein... c'est impossible, je ne vais jamais à Kiryat Arba, moi. D'accord? Celui à Tel Aviv ne va pas à Jérusalem, celui à Jérusalem ne va pas à Kiryat Arba. On va chez quelqu'un de Kiryat Arba, on lui dit, tu vas des fois à Hebron? À Hebron, mais ça ne va pas, donc je ne vais pas aller à Hebron. C'est très dangereux d'aller à Hebron. Lui, à Kiryat Arba, il ne va pas à Hebron. On va à Hebron, et il y a 3 quartiers à Hebron. Shkunat Avraham Avinu, Shkunat... Non, mais non. Shkunat Avraham Avinu dans Hebron, bon, Shkunat Shnerson, peu importe, et Tel Romeda, tout en haut. Donc celui-là qui est à Shkunat Avraham Avinu dit, tu vas des fois à la deuxième Shkuna? Mais non, ça ne va pas, non, c'est trop dangereux. On va chez quelqu'un qui est dans la deuxième Shkuna. Tu vas des fois à la troisième Shkuna? Ah, c'est encore plus dangereux. C'est-à-dire qu'en vérité, chacun, en vérité, il a son blocage, il a son danger. D'accord? Nous, aujourd'hui, on vit en Israël. D'accord? D'une certaine manière, on vit dans un certain danger. Je vous affirme, quand je vais en France, j'ai plus peur que quand je vais à Hebron. Mais en vérité, c'est de la folie, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir plus peur en France
Mais si je vais en France, pourquoi? Parce que ils en ont encore plus que chez nous. D'accord. Et ils sont encore plus protégés, eux, que chez nous. Donc, bon, bref. Quoi qu'il en soit, les troisièmes, c'est la majorité d'entre nous. Chacun a ses peurs, chacun a ses angoisses, chacun a ses... Voilà. Et on dit, bon, tous ceux qui ont peur d'une épée, allez, qui rentrent chez eux. Voilà. Pour que ne restent finalement que ceux qui sont vraiment capables de se battre. Quel est le message que l'on ressort de ça? Le vrai message, en vérité, je ne l'ai pas encore dit. Quel est le rôle du Kohen? Je l'ai dit, mais maintenant je voudrais le mettre en évidence. C'est quoi le rôle du Kohen? Donc, c'est quoi le rôle de l'homme de Torah? C'est quoi la vraie Torah? Eh bien, celle qui est capable de faire de nous des hommes et des femmes qui n'ont peur de rien ni de personne. C'est ça la vraie Torah. La Torah est là pour nous renforcer. Nos maîtres donnent eux-mêmes une définition de la Torah. Hachem oz le amoïten. Hachem a donné la force à son peuple. Et nos maîtres expliquent en oz et la Torah. Le oz, c'est la Torah. Tout le discours classique qui nous affaiblit, qui fait de nous des lavettes et des serpillères. Soyez gentils, quand on vous insulte, baissez la tête, ne répondez pas. Il faut être gentil, il faut travailler sur ses midotes. D'accord. Je ne dis pas que c'est faux, mais quand on ne rapporte que ça, donc qu'est-ce qu'on fait de nous? Des lavettes. Je l'ai déjà dit, et je le dis, et je le redirai, et je prends l'entière responsabilité de ce que je dis. La pire des calamités qui est tombée sur l'homme depuis qu'il a été créé, c'est la religion. La religion fait de nous des lavettes. Mais la religion, c'est pas la Torah. Ça n'a rien à voir avec la Torah. La religion nous affaiblit parce qu'elle nous apprend toujours à être des minables. La Torah fait de nous des giborim. La Torah fait de nous des gens forts. Des gens qui n'ont peur de rien. D'accord? Ça marche mal dans les affaires, t'inquiète pas, je vais les écraser. Demain, je serai milliardaire. D'accord? Ça marche mal dans mon couple, mais t'inquiète pas, demain on va s'aimer plus encore que ce que Hachem nous aime. D'accord? Ça va pas avec mes enfants, mais t'inquiète pas, demain tu vas voir la force, la famille que je vais créer. Ça va mal dans tel domaine, t'inquiète pas, je vais prendre le problème, je vais lui tordre le cou. T'inquiète pas, je suis un héros, j'ai peur de rien. Ça, c'est la Torah authentique. C'est ça ce que la Torah nous montre. La Torah authentique, c'est celle qui est capable de nous faire comprendre que quand on est en face d'ennemis qui sont 1000 fois plus puissants que nous, je les regarde dans les yeux, je dis, allez vous faire outre, vous n'êtes que un sur un cheval, et je vous dégomme d'un coup de doigt. Ça, c'est la vraie Torah. Maintenant, cette vraie Torah, malheureusement, elle a disparu en exil, surtout pour le dernier exil où on était confronté finalement à une approche qui nous a complètement esquinté. Il faut être gentil, il faut être mignon, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas répondre, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Quand on te traite de le sale juif dans la rue, ben, tu frôles le mur. D'accord ? Et voilà, c'est comme ça qu'on nous a appris. Et toute la politique israélienne, elle est fondée sur 2000 ans d'exil. Il ne faut pas offenser les nations, il faut être gentil, il faut être ci, il faut ça. Mais on ne peut pas non plus critiquer parce que c'est le résultat de 2000 ans d'exil, où le juif est devenu finalement quelqu'un qui baisse la tête. Alors je ne dis pas qu'on n'est pas en train de changer grâce à Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas... Oui, mais Tzahal malheureusement est entre les mains de la politique, et la politique est l'expression la plus regrettable de 2000 ans d'exil. Qu'elle soit de gauche comme de droite, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est pratiquement la même chose. D'accord ? Je vous signale que dans tous les pays du monde, d'accord, quand il y a un attentat, on ne retrouve jamais les terroristes vivants. La police ou l'armée s'arrange toujours pour... voilà. D'accord. Chez nous, on liquide des hommes, des femmes, des enfants, mais les terroristes, on les retrouve vivants.
Et on les met en prison avec la télé, avec ci, avec ça, etc. Et avec des visites, avec une nourriture 100 fois meilleure que ce qu'ils avaient dans leur village. C'est d'ailleurs avec des études payées par l'État d'Israël, par vous et par moi, d'accord? Ils viennent de tuer une jeune fille, ils viennent de détruire une famille, mais non. On a des juifs qui nous collent à la peau depuis 2000 ans, baissent la tête, frôlent les murs. Déjà dit merci qu'il n'a tué qu'une famille, ça aurait pu être pire. Hein. Voilà. On ne les a pas encore retrouvés, ceux qui ont détruit la famille là pendant, d'accord, qui ont tué la fille, qui ont blessé le fils, etc. Mais malheureusement, je crois que quand on les retrouvera vivants. Et donc, finalement, c'est pas seulement parce que les politiciens sont comme ils le sont. C'est toute l'ambiance de notre peuple qui est encore sous le signe de l'exil, d'une certaine manière, et aussi parce que la Torah qu'on nous enseigne est une Torah qui nous affaiblit et qui nous apprend à être gentil, à travailler sur soi, à ne pas répondre, à attendre l'autre jour. La vraie teshuva, c'est revenir à une Torah qui fera de nous des gens forts, puissants, qui vont jusqu'au bout, qui n'ont peur de rien, et que quand on sait qu'on est dans notre droit, on ne fait de cadeau à personne. Jérusalem est à nous, la Judée et la Samarie est à nous, Amen. le côté est du Jourdain est à nous, et notre terre est à nous. Et ce que les nations pensent, on n'en a strictement rien à faire. Le jour où on aura à notre tête des leaders, à la fois de Torah et politiques, qui seront à ce niveau-là, seulement ce jour-là, on pourra dire qu'on commence réellement à faire teshuva. Amen. Vechen yiratzon.